Ils sont portés disparus depuis 10 jours. À la recherche des gars qui sont disparus. Il y a facile 150 personnes. On a l'impression qu'ils sont en train de tourner. C'est bien plus compliqué. Si on cherche pas, c'est sûr qu'on va pas trouver. Thierry, si tu trouves ce message, ne bouge surtout pas. Nous sommes à ta recherche. Les chasseurs de Guyane. C'est quoi? Oh, un jaguar, c'est dingue. T'as vu? Deux hommes d'une quarantaine d'années qui ont disparu pas très loin de Sucarbi le 13 mars dernier. Et la famille s'accroche à ce mince espoir de retrouver sain et sauf Thierry, Zell et Filemon Coton. C'est tout simplement l'araignée la plus venimeuse au monde. C'est quelque chose ça. Franchement, c'est quelque chose. C'est à mon frère. Un côté de savate récupéré en pleine forêt hier par des chasseurs et la famille s'accroche à ce mince espoir de retrouver sain et sauf Thierry, Zell et Filemon Coton. Deux hommes d'une quarantaine d'années qui ont disparu pas très loin de Sucarbi le 13 mars dernier. Salut Armand. Salut Thomas. Salut à tous. Alors aujourd'hui, mission spéciale qui est pas très marrante puisque nous allons nous porter bénévoles à la recherche de deux Guyanais perdus en forêt. Ils se sont perdus à lieu-dit Risque-Tout. Ça fait combien de jours? Ça fait 9 jours. Depuis une semaine, Daniel Rodriguez da Silva et ses camarades chasseurs sont à la recherche des disparus. Ce matin, ils se sont une nouvelle fois donné rendez-vous au lieu dit Risque-Tout sur le territoire de Montsenoir. L'objectif est de localiser Filemon et Thierry. Ils ont été se laver vers 17h30 par là et ils ne sont pas revenus. Donc les nouvelles ne sont pas très bonnes. Apparemment, ils auraient retrouvé la chaussure d'un des deux et une bouteille d'eau. Donc voilà. Et on a trouvé des éléments, les traces donnent sur une direction, après elles changent. J'ai quand même peu d'espoir d'arriver à un résultat. C'est jamais, hein. Si on cherche pas, c'est sûr qu'on va pas trouver. On perd pas une seconde de plus, on y va? Ouais, bah c'est parti pour la recherche. Allez. Voilà, il y a des centaines de voitures rassemblées ici. Non. Bah peut-être pas, mais une bonne cinquantaine hein, quand même. On va aller voir ça. Hein. Ouais. Munis d'une carte, d'un GPS et de talkie-walkie, les chasseurs définissent par groupe leur mission. Certains prennent la direction de l'Est à pied et d'autres empruntent en voiture tout-terrain de Léon sur une surface de 15 km². Bon, alors on va partir avec tout un tas de personnes. Ouais, on sait jamais. On va essayer de... Faudrait pas se perdre individuellement aussi. Ouais, voilà, ouais. On va aller se préparer. Ouais. Hein, on va mettre les chaussures. bottes et tout, ouais. Allez, ça marche. Il y a facile 150 personnes. Hein. Ouais. C'est super sympa. Hein. C'est cool. Deux mecs qui se perdent, ils se regroupent là. Franchement, ça fait chaud au cœur. T'es paumé. Ouais. T'as vraiment du soutien, quoi. Ça y est, on est prêt. Ouais. On s'est On équipé. va aller chercher. Bottes, pantalons, tout ce qu'il faut. Parce que les gars, ils sont équipés. Hein. Tu m'étonnes. Putain, je crois qu'on va avoir du mal à les suivre. Ouais. Mais Bon. c'est pas grave, on fera notre Bon, tri. on est quand même
Amateur de la forêt aussi. Ouais, amateurs. Eux, c'est des pros de la forêt. Bon, allez, c'est parti. À la recherche des 2 gars qui sont disparus. Donc on a plusieurs directions au niveau des traces de pieds. On a l'impression qu'ils sont en train de tourner dans la forêt. Lá perto do cozinho lá. Ele sortiu de vir lá como ça. Ele tombei lá. Ele deu mas ele já. Atrás lah, misi lah, Tourné. lah, apa misi monter lah, kita sama misi lah, misi fini sortir lah. Les mecs, ils sont super équipés. Hein. C'est des pros de la forêt, quoi, les gars. Là. Les fusils et tout. Cette randonnée, elle a vraiment de la gueule. Ok, on reprend les recherches demain. Ok? À la mi-journée, Thierry Zell et Philémon Coton n'avaient toujours pas été retrouvés. Ils sont portés disparus depuis 10 jours. Bon bah voilà Armand. Ouais, ça y est. Alors on les a pas retrouvés, on a trouvé un feu et puis des traces de pas. Ouais. Et ce qui est marrant c'est que les mecs ici ils savent super bien se repérer dans la forêt. Ouais. Ils regardent par terre et tout, ils disent ah là ils sont passés de là, mais dans ce sens-là ils sont pas passés à l'envers. Parce que les gars ne sont sûrement pas très loin de cette piste, mais pourtant il suffit qu'ils aient fait 1 ou 2 kilomètres dans la jungle et c'est foutu. Ils peuvent tourner des jours et ne retrouveront jamais la piste quoi. C'est impressionnant. C'est triste pour eux quand même. Hein. C'est triste pour eux. Ouais. Ça doit être une expérience vraiment douloureuse. La faim, la soif, le froid, les bestioles. La nuit il fait froid hein, dans la jungle. Là. Il fait froid, hein. Ils n'avaient pas de hamac ni rien. Hein. Le moral il est à 0. Hein. Je pense qu'ils ne me mangent pas, alors moi je ne peux pas manger, étant donné que je ne peux pas me nourrir et eux ils ne se nourrissent pas. Je pense qu'aujourd'hui que c'est la fête là, je vais le chercher moi-même. On va essayer de revenir demain quand même Armand. Hein. Ouais. Une énième battue afin de rassurer les proches de Thierry Zell et Philémon Coton. Michel Timaraya vient d'apprendre que son frère Philémon Coton est sain et sauf. Il a en effet été retrouvé en début de matinée, pas très loin du lieu où il était porté disparu depuis le 13 mars dernier.
C'est ce groupe de chasseurs qui a localisé l'un des deux disparus grâce au flair de ce chien de chasse. Très affaibli, Philémon Coton a été élitreillé jusqu'au centre hospitalier de Cayenne où il est gardé en observation depuis la mi-journée. Son compagnon d'infortune, Thierry Zell, n'a quant à lui toujours pas été retrouvé. Bonjour madame. Oui, ça va et vous? Ça va. Ouais, vous serez dans notre film. Tant pis pour vous. Salut Armand. Salut Thomas. Salut à tous. Alors aujourd'hui, On va essayer de retrouver le dernier parce qu'on en a retrouvé un. Philémon Coton. aujourd'hui on a 2 GPS. Ouais. On a les petites bandes rouges et blanches. Ouais. Et on va essayer de retrouver ce jeune homme de 44 ans, qui est plus tellement un jeune homme. Enfin 44 ans c'est jeune en même temps. Hein. Bah il a 3 ans de plus que toi. C'est ça. Donc c'est très jeune. Et, on y va? Bon bah c'est parti. Hein. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. On se retrouve forêt de Soléodate. Ouais. Forêt de Soléodate pour chercher le jeune homme. C'est ça. En espérant qu'on va le trouver. Hein. Ce Ouais. serait génial. Bon, ça va Armand? Ouais. Là on va aller chercher Thierry. Ouais. On va essayer de le retrouver. Hein. Ce serait bien. On y va? Ouais, c'est parti. Oh, voilà Armand. Ouais. Donc ils ont mis la musique à fond. C'est une très bonne technique. Ça indique la direction. Il y a plusieurs équipes qui sont parties dans cette jungle. Des groupes de 3 ou 4, c'est bien. Étant donné qu'ils sont au moins 200 à le chercher, ça crée beaucoup plus de groupes. On sera au moins 50 groupes dans la forêt. Nous on fait À part. on fait cavalier seul. Ouais. Allez, c'est parti. Bah, c'est génial hein, la musique. Hein. Ça sert à se retrouver au moins. Bon, on a croisé les militaires. Ouais. Ils nous ont montré la carte. Ouais, ils sont cool. Et ils sont allés chercher là où ils ont trouvé le gars hier, sur la montagne 88. Et nous, on va essayer de pousser jusqu'à la crique Macouria. Hein? Ouais. Donc ils nous ont dit rechercher par là parce qu'ils n'ont pas réussi à passer. Donc si on y arrive, c'est qu'on est des bons. Hein? Mais on n'est pas des bons. Si, on est des bons, tu vois. Non, n'empêche que c'est impressionnant que le mec ait réussi à survivre 10 jours en forêt, pieds nus, torse nu. Ouais. Franchement, moi je dis chapeau. Bravo. Il est parti torse nu, en short, avec un sable et juste pieds nus. On va prendre sur eux hein, pour aller en forêt. On va se dire, eux ils sont partis 10 jours à pieds nus en forêt. Nous on part en condition et on tient pas une journée. Donc la prochaine fois on va se dire, eux c'est nos héros quoi. Enfin voilà quoi. Un modèle. Nos modèles, voilà. Ah, il y a des sacrés trous. Hein. Tu m'étonnes, tu tombes là-dedans, t'es mal. Hein. Tu te pètes une jambe. On le trouve, on le porte. Ouais, bah on le porte, non, on le porte pas, mais. Bah s'il a la patte cassée, on ouais. le porte. Hein. Mais on pourra pas le porter. Hein. Mais il est maigre, ça va. Ouais, d'accord. Ouais. Porter un mec dans la jungle, en tout cas, on prendra la position GPS, ça c'est sûr. Et on courra pour indiquer le chemin à suivre pour les militaires, Ouais. qui sont bien plus costauds que nous. C'est quoi? Oh! Ça doit être un animal, je pense. Oh! Un gros truc, c'était plus gros qu'un agoutière, mais hein. Caille. Un jaguar. Non, pas un jaguar. Putain, c'est dingue. T'as vu? Ouais. Putain, et c'est un jaguar qui a fait ses griffes sur le... Et il a grimpé là-haut, hein. Il y en a encore là-haut, regarde. Putain, c'est fou. Ah ouais, c'est génial. T'as vu, il a planté ses griffes là, et après il a fait un... Ça devait être un petit. Ouais. Oh, ils l'ont peut-être retrouvé, Armand. Je pense.
Ils viennent le chercher en hélico, hein. Il fait du stationnaire là. Ouais. Ah, si me retrouver, je suis trop content. Ouais, après, il y a tout le chemin là. La veste, ça me réussit pas. Là, on est plutôt hors sentier que sentier. Hein. On va jeter un coup d'œil sur le GPS. Ah bah, c'est parfait. Et là, il y a un sentier. Ouais. Bon, super repère pour éviter de se paumer en forêt. Casser les plantes. Tu les casses. Voilà, comme ça on sait à peu près toujours où est le sentier. Ça c'est bien pratique, c'est pas con. Regardez, comme ça là, par exemple. Ah non, il doit chercher encore. Hein. Ouais, ils doivent chercher. Ouais, ils doivent avoir des trucs. Dites-nous dans les commentaires si vous travaillez dans ces genres de trucs. Est-ce qu'il y a des infrarouges pour des capteurs ultra puissants infrarouges? Ouais. Peut-être. Hein. Ouais, non, il a pas trouvé, hein, il tourne. Non. Nous ici, on va continuer de chercher de notre côté. Hein. Ouais, on continue. Voilà. Comme ça, notre chemin. Elle glisse à cause de ta sueur. Elle est jolie, hein. Attends, bouge pas, je vais essayer de te l'enlever. Sacrée randonnée. C'est encore mieux quand on crée le sentier. Ouais. Parce que tu vois, là il y a plus de chances que pour le gars perdu, il remarque ses marques et il les suive. Ouais. C'est ça, ouais. Et il les remet en place, tu sais. Merde. Pour qu'on se perde exprès. Tiens. Et là, ils sont pas passés, les gars. Bah, il y a une marque un peu plus bas, là, hein, sur l'arbre. Mais après, je vois rien. Pas passé. Non, je vois rien. Je vois rien du tout. Ça devient plus compliqué, là, mais on dirait qu'il y a un passage là devant, hein, quand même, non? Ouais, je pense pas. Ah, je suis mort. Donc là, on se repose 5 minutes sur une fourmilière géante. Ouais. Des fourmis Atta, fourmis manioc. Voilà, ou coupeuses de feuilles. Une grosse fourmilière géante, mais on s'en fout parce qu'elles sont nocturnes. Hein. Donc là, elles dorment. Bon, on continue. Ouais. On essaye de trouver cette crique, mais le chemin, il nous a lâché il y a déjà une bonne heure. Et depuis, c'est nous le chemin. Regarde ça. Regarde la graine. T'as vu ça? Ça, c'est la Phoneetria ferra, ou l'araignée banane, parce qu'elle adore se mettre sur les bananiers et élever ses petits dans un cocon. Et cette araignée, c'est tout simplement l'araignée la plus venimeuse au monde. Son venin est neurotoxique, ce qui agit direct dans le cerveau. Et ça fait faire une stimulation érotique. Une érection Ouais. longue, 3 à 4 heures et hyper douloureuse. Et ça fait super mal. Donc et ça fait un point noir. Ça commence à nécroser. Ah bon? À la morsure. Ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais. D'accord. Et cette maladie, c'est le priapisme. Ça s'appelle le priapisme. C'est mortel en fait. Non. Voilà. Bon, non, on si peut c'est pas mourir. traité 48 heures, oui, ça peut être mortel. Si c'est pas traité, vous en crevez. On va la remettre dans son truc là. Elle est rentrée? Ouais. Bah j'espère. Ouais, elle est là. Elle est repartie dans sa graine. Bon, on va la laisser tranquille. Voilà. Donc la Phoneetria, l'araignée la plus dangereuse au monde. Voilà, on y retourne. Bon, on arrive là en fait. Hein. On espère qu'on va trouver la crique. Et ben voilà, crique Macoria. Super. Bon, on y est arrivé Armand. Ouais. Bah elle est belle en plus. Hein. Ouais, très belle. C'est superbe. Hein.
Un petit paradis sur Terre. Bon, il n'y a personne ici, hein. Pas de traces d'être humain, hein. On n'a rien vu. Hein. Rien du tout. Non. Sacré bout de chemin. Hein. On a bien fait 7 km. Donc ça fait déjà 4 heures qu'on est en forêt. Ouais. J'ai jamais su boire à la bouteille, à chaque fois je m'en fous partout. Et je le fais pas exprès, hein. Je sais pas pourquoi. Je dois avoir une maladie quelconque. Ça sent à quoi tes macros, toi? À la moutarde de Dijon. Sérieux? Ouais. Moi c'est au cidre. Macro au cidre. T'as fait les perroquets? Ouais. Bah c'est rare. Ouais. Regarde, il y a même de l'or dans la rivière. Pas de l'or, c'est du mica. Non, c'est de l'or. Ça, mon cher Jamy, c'est du mica. Mais alors Jamy, comment ça se forme? C'est très simple. Alors ça, c'est génial, ces petites araignées. On les retrouve très très souvent à côté des criques. Je sais pas du tout si c'est venimeux ou pas. C'est vraiment un animal magnifique. Il a plein d'épines partout, c'est assez marrant. C'est l'araignée épine. Bon, on est reparti? Ouais. Allez. Ah là franchement on a teasé le truc, tordre les plantes, les couper, marquer les arbres. Les amis, je suis au regret de vous informer que nous ne ferons plus jamais de vidéos et nous nous perdrons dans la jungle. Voir après. J'ai jamais vu une araignée comme ça. L'araignée cœur. On a peut-être découvert une nouvelle espèce. Ah peut-être. Hein. Thierry, si tu trouves ce message, ne bouge surtout pas. Nous sommes à ta recherche, les chasseurs de Guyane. Ouais. Sympa. Hein. Ouais, sympa. Voilà, on entend la musique. On arrive bientôt, je pense. Grosse promenade. Hein. Oh. Et l'hélicoptère qui tourne encore. C'est mauvais signe. Fatigué, hein, pas toi? Ouais. On a bien marché, c'était dur. On a encore une demi-heure, hein, Une demi-heure? de marche. Ouais, à peu près. Plus de musique et plus d'hélico, Armand. Les recherches pour retrouver Thierry Zell ont été suspendues à la tombée de la nuit ce lundi. Elles pourraient reprendre dès demain matin. Aujourd'hui, que ça s'arrête parce que je pense que les gens qui se sont mobilisés pour nous sont aussi épuisés comme nous, moralement et physiquement, parce que c'est quelque chose ça. Franchement, c'est quelque chose. C'est parfait. Parfait. Faire fatigué. Voilà, on a pris un petit rafraîchissement. Et donc, demain matin, ça te dit? Je suis sûr qu'on va le retrouver demain. Bon, quoi, je suis mort, moi. On n'a toujours pas retrouvé. Alors, apparemment, les gars ce matin qui criaient, on leur aurait répondu. Thierry, avec l'écho des arbres, machin et tout, il a dû être assez loin, ils l'ont pas trouvé. Alors demain, on va retourner chercher dans le même secteur. On y va, Armand? C'est parti. Allez, c'est parti. À demain, matin. Au revoir. D'un rouge incroyable. Ouais. Super. Bel animal. C'est de boa coronata. Voilà, c'est bon. Bon, bah c'est reparti. Troisième journée de recherche. Bah ouais. Il a bien plu cette nuit, hein. La mist elle est défoncée. Le mec il a dû dormir sous la pluie. C'est pas la première fois, je pense. C'est pas la première fois parce qu'il pleut souvent la nuit. On va essayer de prendre un autre itinéraire aujourd'hui.
Ça faisait vraiment le cri d'un mec fatigué. Hein. C'est par là, mais ça doit être loin. Hein. Bah, je dirais 2 km. Hein. Facilement. Ouais. Oh, voilà Arnaud. Ouais. Ouais, là, cette fois-ci, c'est la fin. Là, il y a des grosses pluies, donc on abandonne la recherche. On laisse les pros, chasseurs, etc. faire le boulot. Et puis bon, bah, j'espère qu'ils vont le retrouver, hein, de tout cœur. Voilà. Ok, bon, bah, alors salut à tous. Au revoir. Salut Armand. Salut Thomas. Et je trouve que finir une vidéo sur Un compteur parfait. un kilométrage pareil, ça valait le coup d'être dit. Bon, il pleut à torrent, nous on rentre, voilà. Et puis on vous tient au courant de l'issue de l'histoire. Ouais, voilà. À plus. À plus. Et tu ne croiras jamais. Hein? Ils ont retrouvé le deuxième. Arrête. Ouais, je te jure. Il l'a retrouvé. Ouais. Il l'a retrouvé quand? Bah, je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Génial. C'est cool, hein. Il doit être dans un état le mec. Ah mais c'est top. C'est cool. Ah bon bah voilà, Thierry a été retrouvé. Pas plus d'informations, je vais regarder sur Google. Ouais. Tu me ramènes? Thierry Issel, retrouvé en forêt, sain et sauf, au terme de 15 jours. Il était recherché activement depuis le 13 mars par les gendarmes, l'association des chasseurs trop violents et de nombreux anonymes. Ils ont fait du bon boulot. Hein.